Jean chapitre 5 versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et que Dieu vous bénisse en vous souhaitant un bon sabbat et une bénédiction toute particulière à travers cette méditation que j'ai intitulée « L'amour de Dieu, la clé de notre perfection ». L'amour de Dieu, la clé de notre perfection. J'aimerais qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on puisse contempler toutes les ramifications réelles de ce passage biblique que nous avons eu dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40, où notamment Jésus parlait aux Juifs en leur disant que une grande partie de leur activité religieuse consistait à sonder les Écritures. Il disait, sondez les Écritures, vous sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, vous avez conçu cette conception que dans la parole de Dieu viendra à vous la vie éternelle à travers cette parole, à travers l'Écriture, disait-il, Jésus. Et il disait, et ce sont elles, ces Écritures-là, cette parole en laquelle vous avez confiance pour votre salut, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et ensuite il disait, et pourtant vous ne voulez point venir à moi, dont ces Écritures rendent témoignage, pour avoir la vie. Et par la grâce de Dieu, on veut aujourd'hui pouvoir contempler cette question et cerner la nécessité pour nous de venir à celui qui est la vie, afin de pouvoir réellement obtenir la vie éternelle à travers notre relation avec l'Écriture sainte. Et donc, j'aimerais que nous contemplions, et nous voulons contempler la parole de Dieu pour arriver à cerner sa volonté et son caractère dans ses multiples appels à notre consécration et à atteindre sa sainteté. Parce que Dieu nous fait des appels à atteindre sa sainteté et à nous consacrer à lui entièrement. Et nous voulons aujourd'hui, dans le cadre de cette méditation dont je vous ai donné le nom, contempler sa volonté, son caractère derrière et dans tous ces appels-là. Lisez avec moi, ou plutôt lisons ensemble le passage de Matthieu chapitre 5, verset 48, et contemplons non seulement l'appel, mais la volonté de Dieu et le caractère de Dieu dans et derrière cet appel à notre entière consécration. Matthieu chapitre 5 verset 48, tout simplement, où Jésus disait et dit encore aujourd'hui à nous, « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Soyez donc parfaits. Jésus disait à ses disciples et nous dit encore à nous aujourd'hui, soyez parfaits. Parvenez à la perfection. C'est ce que cela veut dire. Perfection, c'est perfection. Comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. L'esprit de prophétie nous dit que ça ne veut pas dire que nous devrions être tout puissant comme Dieu est tout puissant, mais que nous soyons aussi irréprochables dans notre conscience que Dieu l'est dans la sienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir égal à la perfection omnipotente et omniprésente de Dieu, mais nous pouvons, par la grâce de Dieu,
en Jésus-Christ et par le moyen de l'Évangile, parvenir à la perfection dans notre sphère, comme l'Esprit de prophétie le dit. Être parfait dans notre sphère comme Dieu est parfait dans sa sphère immense de responsabilité et d'autorité et de puissance. Mais toutefois, ça ne réduit pas l'immensité de l'appel. Je sais très bien que parmi beaucoup d'enseignants aujourd'hui, dans les milieux adventistes, notamment dans l'église adventiste du 7e jour, il y a maintes pasteurs, évangélistes qui tournent autour de cette question. Ils disent, c'est intègre, c'est ça que ça veut dire. Parfait, c'est intègre. Et d'ailleurs, je sais très bien l'esprit qui est derrière cette affirmation, parce que quand j'étais encore, avant d'être devenu adventiste, j'étais perplexe devant la question de l'intégrité. Je ne comprenais pas vraiment très bien, parce que ce n'était pas quelque chose qui était vraiment inculqué, parce qu'on essaye toujours, les chrétiens mondains, auxquels nous pouvons faire partie si nous ne veillons pas à marcher dans la sainteté, sont toujours en train d'esquiver la question. Et donc, je demandais à un certain frère avec qui nous faisions de l'évangélisation alors, et pour qui j'avais beaucoup de respect, je demandais, dans le cadre de nos échanges fraternels, quelle était la signification de l'intégrité à laquelle nous étions appelés, notamment dans les psaumes, où le psalmiste parlait d'intégrité. Et il me disait, en somme, je ne peux pas vraiment reprendre ses paroles parce que c'était il y a très longtemps, mais l'esprit que j'ai retiré de ce qu'il me disait, c'était l'intégrité, c'est on fait le bien, des fois on fait le mal, des fois mais en général on fait le bien. C'était ce qu'il m'a dit. À peu de choses près, c'était ce qu'il m'a dit. Alors certes, quand la grossièreté des erreurs qui sont enseignées par ces chrétiens qui sont devenus mondains par la force des choses et des années, leur est présentée et leur est exposée, ils ont tendance à toujours revenir sur quelque chose de plus correct, quelque chose de plus passable. Mais quoi qu'il en soit, devant cet appel et cette solennelle et haute vocation que Dieu nous fait, que Jésus nous fait à parvenir à la perfection, on trouve généralement deux réponses. J'aimerais que nous puissions les contempler aujourd'hui. Généralement, à cet appel-là, cette haute vocation, cette vocation élevée, on trouve généralement deux appels, deux réponses. On trouve généralement deux réponses. La première réponse est que, comme j'y faisais allusion, certains ignorent ou tournent autour de ce passage et nient qu'il est possible pour nous d'atteindre la perfection. Ils disent non, la perfection, ce n'est pas possible. La perfection, ce n'est pas possible. Et donc, ils disent, la perfection, c'est quand dans un Thessaloniciens, ou deux Thessaloniciens, quand il est question de la résurrection, comme nous sommes ressuscités pour rejoindre ceux qui montent aux cieux vers Jésus, alors nous serons parfaits. Nous serons rendus immortels, mais ils associent à cette immortalité leur concept de perfection. Et donc, ils disent, non, parfait, non, c'est pas ça qu'ils voulaient dire Jésus, c'est pas ça. Et donc, ils donnent leur interprétation de ce que Jésus voulait dire. Mais pour cela, bien entendu, ils sont contraints de devoir ignorer moult autres passages qui, clairement, nous montrent cet appel inéluctable de Dieu à ses enfants. C'est-à-dire qu'ils parviennent, qu'ils cherchent et qu'ils atteignent la perfection du caractère. Comme le Père qui est dans les cieux est parfait. On pourrait dire, non, c'est parfait selon notre perfection. Non, parce que Jésus a lui-même établi le principe et la comparaison des termes en disant, soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Il n'a pas dit, soyez parfaits comme vous entendez la perfection. Vous voyez, donc Jésus a tracé quelque chose de vraiment figé, inéluctable, inéchappable et inchangeable, immodifiable. C'est l'appel de Dieu pour nous
à la perfection. Et donc, la première réponse, nous venons de le voir, certaines personnes ignorent ce passage, cherchent, ou du moins cherchent à ignorer, ou ils tournent autour, ou ils nient catégoriquement que cette perfection est possible et atteignable. Mais la deuxième réponse, c'est celle qu'on voudrait aujourd'hui tout particulièrement contempler. C'est celle-ci. Les autres croient au sens littéral de ce passage et s'efforcent de répondre à cet appel par leur propre force. Ils disent « Oh oui, oui, nous croyons à la perfection. Et donc il faut que nous soyons parfaits. Il faut que nous soyons parfaits. Frères et sœurs, vous devez être parfaits. Parfait. Il faut que vous fassiez ce qui est juste. Faites beaucoup d'efforts pour faire ce qui est juste. » Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui contempler. Nous voulons contempler les travers d'une approche qui est réglementarisée, mais pas selon les directions de l'Esprit de Dieu, mais selon les directions de la chair et de l'esprit de suffisance de l'homme qui a développé et développe une disposition à chercher par ses propres forces à répondre et à satisfaire aux exigences sacrées et très élevées de Dieu adressées aux chrétiens. On va vouloir nous allons contempler cela. Mais avant, j'aimerais aussi parler de la troisième réponse qui est faite à cet appel et qui est beaucoup plus rare, et c'est celle à laquelle nous voulons parvenir par le moyen de cette étude aujourd'hui. La troisième réponse à cet appel à la perfection. Nous allons cheminer pour arriver à comprendre quelle est la troisième réponse qui est plus rare et qui est la réponse que nous voulons avoir, une réponse équilibrée et qui prend en compte toutes les différentes parties de cette équation de Dieu qui nous est expliquée à travers le panorama de la parole de Dieu. Et donc pour arriver à bien cerner cela, nous voulons poser la question, que font les personnes de cette troisième catégorie? Mais pour arriver à répondre à cette question, on va devoir procéder par élimination, et tout particulièrement en abordant la question de la réponse qui est faite par la deuxième catégorie de gens, va-t-on dire, disons, quoique ce ne soit pas figé, c'est une réponse que l'on peut donner à un certain moment de notre vie, mais nous pouvons changer notre réponse à cet appel. Nous pouvons grandir, nous pouvons nous repentir, nous pouvons être justifiés par Dieu et traverser le processus de la sanctification à travers lequel nous allons obtenir des vues plus correctes de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu et du caractère de Dieu dans ses appels à notre consécration et à notre perfection. Allez avec moi dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 1 à 3. Nous lisons au sujet d'une illustration qui nous a été donnée en la personne des Juifs du temps de Jésus, de ce deuxième type de réponse que l'homme peut faire à l'appel de Dieu à notre perfection. Dans Romains chapitre 10, je lis versets 1 à 3, il est écrit: et donc l'apôtre Paul ici parlait à ses frères dans l'évangile, notamment aux Romains, dans cette épître aux Romains, et il leur parlait au sujet des Israélites, dont il parle ici, des Juifs, dont il était lui-même issu. Parce qu'il était hébreu des Hébreux, comme il le dit, je crois que c'est dans Philippiens chapitre 3, né d'Hébreux.
Il dit, Romains chapitre 10, verset 1, « Frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Car, ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. » Vous voyez ici, il parlait par rapport aux Israélites, ses anciens frères, parce qu'il maintenant il était né de nouveau, ses frères selon la chair, selon sa lignée, et il disait, « Mon désir pour eux, mais ma prière, c'est qu'ils soient sauvés, car, disait-il, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un arrière-plan de connaissances qui rendrait plus facile pour eux la réception de l'évangile si toutefois ils n'étaient pas des cœurs endurcis. » Et il disait, « Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Ils sont zélés pour Dieu, disait-il. Ils ont une connaissance préalable de Dieu et ils ont un zèle, c'est-à-dire qu'ils veulent servir Dieu, ils sont motivés pour Dieu, mais, disait-il, il ajoutait, « mais un zèle sans connaissance. » Et qu'est-ce que ce zèle? Ce zèle pour Dieu, toutefois dénué de connaissances, produisait dans la vie de ces personnes-là, ces Israélites, au sujet desquels l'apôtre Paul disait qu'il souhaitait, il désirait et il priait pour leur salut. Le résultat de ce zèle sans connaissance, c'est que, ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Contemplez avec moi ici. Est-ce possible que nous soyons tellement zélés pour Dieu, mais que notre zèle n'étant pas illuminé par la connaissance de la justice de Dieu telle que Dieu cherche à nous la transmettre, que nous finissions par, au lieu d'établir la justice de Dieu, d'établir notre propre justice, tout en étant zélé pour Dieu et étant désireux de glorifier Dieu, comme ces Israélites l'étaient. Nous sommes ici en train de relever un principe que nous pouvons ensuite appliquer dans une inclination, une disposition que nous pouvons développer à cause de la corruption de la chair, à vouloir servir Dieu, mais selon nos propres forces. Et ainsi à finir par établir notre propre justice plutôt que de nous soumettre à la justice de Dieu. Vous voyez? Réfléchissez ici. Laissons le Saint-Esprit sonder les recoins de nos cœurs pour voir s'il en est ainsi, ou pour voir, si ce n'est pas le cas, pour pouvoir glorifier Dieu et demander à Dieu de nous préserver dans cette innocence, de cette disposition charnelle à établir notre propre justice. Donc vous voyez que les Juifs étaient zélés pour Dieu. Mais c'était un zèle qui était ignorant de la méthode divinement ordonnée par Dieu pour parvenir à la justice de Dieu. Vous voyez? Ils étaient zélés pour Dieu, mais n'ayant pas la connaissance d'origine divine sur la méthode que Dieu avait ordonnée pour faire parvenir le pécheur à sa justice, ils finissaient, malgré leur bon zèle, à établir leur propre justice. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils n'étaient pas éclairés, ils étaient dénués de la connaissance de la méthode que Dieu avait ordonnée pour la justification et la sanctification du pécheur séparé de Dieu.
Et donc, étant ignorant de cette méthode divinement ordonnée par Dieu pour faire parvenir le pécheur à la justice de Dieu, par conséquent, étant ignorant du chemin tracé par Dieu, tous leurs efforts pour répondre aux appels de Dieu à faire ce qui est juste, et ici, dans le contexte de ce que nous voyons, à être parfait, tous ces efforts-là se résumaient seulement à, je cite, établir leur propre justice. Voyez? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train, et ils n'étaient pas en train, et si nous suivons leur exemple, nous ne sommes pas en train de nous soumettre à la justice de Dieu et à la voie que Dieu a tracée pour nous conduire à sa justice. Parce que Dieu dit quelque chose, mais si nous ne comprenons pas sa volonté dans son appel et son caractère, le caractère de celui qui fait cet appel-là, nous terminerons comme eux, c'est-à-dire à établir notre propre justice tout en étant lancés dans notre effort à répondre à l'appel de Dieu, à sa justice. Vous imaginez? Et donc, frères et sœurs, dans le plan de Dieu, quel est le principal effort, selon ce verset-là, verset 3, quel est le principal effort à faire pour parvenir à la perfection? Quel est le principal effort, selon ce verset-là, Romains chapitre 10, verset 3, que nous devons faire et déployer pour parvenir à la perfection à laquelle Dieu nous appelle, pour être parfait comme le Père est parfait? Je le lis ici. Ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La soumission. La soumission, c'est l'effort principal qu'il nous faut déployer en tant qu'hommes pécheurs perdus et déchus pour entrer sur le chemin de la sanctification qui aboutit à la perfection de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La soumission. Eux étant ignorants de la justice, de connaissant point la justice de Dieu, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Ils lisaient la parole de Dieu, ils y croyaient avoir la vie éternelle par cette parole, mais ils ne venaient pas à Christ pour avoir la vie, et donc ils étaient sans vie, et donc au lieu d'établir la justice de Dieu, ils établissaient leur propre justice, et Jésus disait, vous allez mourir dans vos péchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient séparés de Dieu tout en étant attachés à ce que Dieu avait déclaré pour sauver le pécheur de son péché. Vous imaginez? Et qu'est-ce qui leur manquait? La connaissance de la justice de Dieu et la soumission à cette justice-là et aux moyens que Dieu a déployés dans l'Évangile pour conduire le pécheur à cette justice. Pas simplement dans la justification, mais également dans la sanctification. De telle sorte que le pécheur, en venant à Dieu par les mérites de Jésus-Christ, se voit imputer la justice de Dieu. Et ensuite, lorsqu'il continue à marcher dans la justification, il se voit imparti la justice de Dieu par la même foi qu'il l'a justifié. Et donc nous allons voir ici. Venez avec moi dans Galates chapitre 3, versets 1 à 14. Dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 1, tout d'abord. Et contemplez avec moi les versets 2 à 3. Et ensuite, nous allons voir comment le Saint-Esprit nous conduit vers les versets suivants. Nous parlons ici de la justice de la loi et de la justice de la foi. Et soyez attentifs ici. Nous ne voulons pas ajouter notre propre interprétation, nous voulons comprendre la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Il est écrit, Galates chapitre 3. Voilà ce que disait l'apôtre Paul sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu dans ces échanges avec les Galates qui avaient souffert
euh, certains travers déplorables en étant divertis du chemin que Dieu leur avait tracé et que Dieu nous trace également en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ. Je lis. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous. Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois ce n'est qu'en vain? Etc. Donc il dit, vous avez commencé dans ce sentier du chrétien et de disciple de Jésus-Christ, vous avez commencé par la prédication de la foi, et maintenant il demande, vous avez commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Donc ce que l'Esprit de Dieu est en train ici, ce vers quoi l'Esprit de Dieu est en train ici de diriger notre attention, c'est que c'est par la même prédication de la foi que nous sommes justifiés et que nous serons sanctifiés. Et donc, si quelque chose a mu nos cœurs, a touché nos cœurs au début de notre expérience, qui nous a motivés à donner notre vie à Dieu, à consacrer notre vie entière à Dieu, eh bien, c'est cette même chose-là qui doit animer notre marche quotidienne avec Dieu pour ensuite et au final nous faire parvenir à la perfection. Et lisons la suite ici, c'est intéressant. Verset 5. Celui donc qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Parce que c'est une disposition naturelle du cœur charnel que de revenir aux œuvres de la loi comme le chien revient à son vomi. Je suis désolé, je n'ai pas d'autre moyen de le dire. Nous avons cette prédisposition qui est fortifiée par le monde et ses attraits et ses tentations, et puis par les attaques directes du diable, à fonctionner selon la chair plutôt que de fonctionner selon l'esprit. Et fonctionner selon l'esprit, c'est marcher selon la prédication de la foi qui, comme l'apôtre Paul le disait aussi autre part, dans 1 Corinthiens, je crois, est une folie pour l'homme charnel. Mais c'est la puissance de Dieu pour celui qui marche sur le sentier du salut. Pour ceux qui sont sauvés, comme il dit. Et donc, celui qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fit-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Verset 6, comme il est dit d'Abraham, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Mais, verset 10, « Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, parce que, de point, le juste vivra par la foi. » Verset 12, « Or la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit, que dit la loi?
l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et ensuite, pour vraiment bien comprendre et cerner la fin de cette logique qui est ici donnée par l'Esprit de Dieu à travers l'apôtre Paul, nous venons au verset 24, versets 23 et 24. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et l'esprit de prophétie nous dit que cette loi dont il est question ici dans Galates chapitre 3, c'est à la fois les lois cérémonielles et également la loi morale des 10 commandements. Parce que du temps des adventistes, de l'Église primitive, il y avait cette espèce de problème parmi les adventistes, c'est-à-dire que certains disaient qu'il s'agissait des lois cérémonielles, et d'autres disaient qu'il s'agissait de la loi morale, et il y avait ce clash des opinions. Et l'esprit de prophétie a bien tranché la question en disant qu'il s'agit à la fois de la loi cérémonielle et également de la loi morale. De sorte que, c'est là que nous allons vraiment comprendre, de sorte que si nous cherchons, selon l'esprit qui est ici exprimé du verset 1 au verset 14, à accomplir même les préceptes de la loi des 10 commandements, mais avec un esprit qui est semblable à celui qu'avaient les Juifs quand ils étaient ignorants de la justice de Dieu, eh bien, ce passage-là, du verset 10, nous est également applicable. Qu'est-ce qui est écrit? Tous ceux qui s'attachent, notez bien le langage ici, qui exprime une réalité différente de celle qui est décrite au sujet d'Abraham, où il était écrit que, comme il est dit d'Abraham, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez? Mais au verset 10, il est écrit « Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi », dans le sens que tous ceux qui font des œuvres de la loi la fondation de leur sentiment d'acceptation avec Dieu et de leur sentiment d'avoir atteint quelque chose que Dieu avait demandé, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit et quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi ». Autrement dit, comme c'est écrit ici au verset 12, « Or la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit « L'homme qui aura fait ces choses vivra par elles, et si un homme ne fait pas ces choses à un quelconque moment de sa vie, il est condamné. » Donc vous voyez, la faille dans cette disposition charnelle à vouloir à tout prix faire la volonté de Dieu en se concentrant, en s'attachant aux œuvres de la loi, pour reprendre le langage de l'apôtre Paul, cette disposition naturelle va inévitablement et inéluctablement nous conduire à la condamnation et à faire venir sur nous la malédiction de la loi, parce qu'elle dit elle-même à son sujet que maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Pas simplement la loi cérémonielle, mais également la loi des 10 commandements. De telle sorte que si nous nous attachons si vigoureusement et si froidement et si aridement à faire tout ce que la loi demande, eh bien nous serons condamnés lorsque nous n'avons pas fait tout ce que la loi demande et que nous avons fait ce que la loi condamne. Simple, aussi simple que cela. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pas simplement de la loi cérémonielle, mais de la loi morale, car la loi des 10 commandements prononce la malédiction sur celui qui n'y a pas été complètement obéissant. Qui de nous a été complètement obéissant? Et donc si nous voulons, comme ces Galates dans l'esprit, faire
ce qu'il faisait, c'est-à-dire de chercher maintenant à finir notre marche par la chair, c'est-à-dire par les œuvres de la loi, c'est-à-dire en s'attachant exclusivement à ce que nous pouvons faire par nos propres forces en réponse aux appels hauts et élevés de Dieu à notre perfection, eh bien nous ne pouvons qu'être condamnés par la loi. La loi ne viendra pas nous justifier. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre que l'amour de Dieu est la seule clé de notre perfection. Et l'amour de Dieu est indissociablement lié à la question de la justice par la foi. Vous comprenez? Parce que Abraham nous a montré le processus et le principe selon lequel le pécheur qui n'a aucun espoir, en croyant à Dieu et en se fiant, se confiant en les mérites de Jésus-Christ, verra la justice de Dieu. Il verra que sa foi lui est imputée à justice. De telle sorte que l'expérience d'un tel homme pourra ensuite être décrite par les paroles de Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Versets 1 à 8. Notez bien ici, frères et sœurs, notez bien. Tout particulièrement le verset 7 ici et 8. Quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Qu'est-ce qu'il a obtenu, Abraham, selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnés et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché ou son péché. Pourquoi? Parce qu'il s'est réclamé des mérites de Jésus-Christ, afin d'être justifié non pas par ses propres œuvres, car la loi de Dieu le condamne, mais par les œuvres et les mérites de Christ. Et la Bible dit que heureux est un tel homme. Et si un tel homme, frères et sœurs, si un tel homme est si heureux, en raison de ce que l'amour de Dieu a fait pour lui et a pourvu afin qu'il puisse être sauvé, un tel homme n'aura-t-il pas entre ses mains la clé qui le conduira jusqu'à la perfection? Réfléchissez ici. Si un tel homme est si heureux parce qu'il a été tant pardonné, un tel homme n'aura-t-il pas ici la motivation suprême pour parvenir à cette perfection, pour répondre à cette vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ? Un tel homme heureux ne se soumettra-t-il pas à Dieu en réponse à la manifestation d'un tel amour? Vous voyez, les Juifs lisaient la parole, les Écritures, parce qu'en elles, ils croyaient avoir la vie éternelle indépendamment de la manifestation réelle et concrète de l'amour de Dieu en Christ.
Et donc, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu, parce qu'ils ne comprenaient pas le caractère de Dieu, dans à la fois les services du sanctuaire et dans l'incarnation de celui que la Bible dit être un homme de douleur, dont on méprisait le visage, et qu'on croyait méprisé, affligé, condamné de Dieu. Mais si nous avons la vision et la connaissance que eux n'avaient pas, qui est la raison pour laquelle ils ont établi leur propre justice plutôt que celle de Dieu, alors ne soumettrons-nous pas à cette justice de Dieu, sachant ce que cela a coûté à Dieu pour nous justifier, tout particulièrement. Parce que nous lisons dans l'esprit de prophétie qu'en Christ, Dieu a sacrifié tout le ciel. C'est-à-dire que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous sauver. Et c'est ainsi que que Dieu va faire naître en nous la motivation, la clé, qui nous donnera le pouvoir pour obéir à toute exigence de Dieu. Parce que dans chacune des exigences de ce Dieu-là, nous parviendrons à discerner le caractère de celui qui a donné son Fils unique. Que celui qui s'est donné lui-même afin de sauver celui qui était non pas seulement méprisé, mais méprisable. Parce que nous lisons dans Romains chapitre 5 que nous serions disposés à mourir pour un homme juste ou à nous donner en sacrifice pour un homme de bien, mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, encore des ennemis, Christ est mort pour nous. Et ensuite, au verset 9, il est écrit que, étant donc maintenant justifié par son sang, ayant obtenu la justification par la bonne nouvelle de l'évangile à laquelle nous nous sommes livrés, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Et il est écrit que comment ? Verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Selon le même processus de l'activité de la foi. Parce que l'apôtre Paul disait dans Galates chapitre 3, avez-vous commencé selon la prédication de la foi, voulez-vous maintenant finir selon les œuvres de la loi, de la chair? Non. Non, la même prédication de la foi est celle qui nous conduira de justification en justification et de sanctification en sanctification. Vous comprenez ? De telle sorte qu'il peut réellement être dit à juste titre que l'amour de Dieu en Jésus-Christ est la seule clé pour notre perfection, pour notre perfectionnement et notre perfection. Et une question, cette foi-là, dont il était question au chapitre 4, dont Abraham a été donné pour exemple suprême avant Jésus, cette foi-là établira-t-elle la justice de Dieu dans le croyant? Lisez avec moi 1 Jean chapitre 4, verset 19. 1 Jean chapitre 4, verset 19, il est écrit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc, l'amour de Dieu, si nous le comprenons et que nous le contemplons et que nous le considérons tel qu'il est, et selon ce qu'il veut réellement dire, l'amour de Dieu fait naître en nous l'amour pour Dieu, n'est-ce pas?
Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce que nous étions pécheurs, ennemis de Dieu, donc nous n'aimions rien de Dieu. Mais Dieu, lorsque nous étions séparés de lui, aliénés de lui, nous lui étions ennemis, crachant en son visage, en la personne de ses persécuteurs, lui s'est donné pour nous. Et c'est cela qui provoque en nous un amour réciproque. Et quel genre d'amour est-ce? Lisez avec moi dans Galates chapitre 5, verset 5. Galates chapitre 5, versets 5 à 6. Car pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice par la foi. Car, pourquoi? Comment? Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par l'amour. Qu'est-ce qui est efficace? Ni la circoncision, nous l'avons lu, ni les œuvres de la chair, ni même la prétention d'être délivré des œuvres de la chair. Juste une prétention, juste une croyance. Même cela, ce n'est pas. Même une profession de foi dans tout ce qui est vrai et correct et vrai et juste. Même cela, ce n'est pas efficace. Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui seul est efficace? La foi qui agit par l'amour. Par quel amour? Par l'amour qui est suscité par l'amour de Dieu en nous. Par notre contemplation de l'amour de Dieu pour nous, dans la nature, dans la parole, dans la réflexion de ce qui est relaté dans la parole vis-à-vis des réalités qui ont eu lieu en Galilée, en Judée, sur la vie de Jésus, sur sa naissance, sa croissance, son ministère, ses souffrances, son jardin de Gethsémane, son agonie, le poids du péché qui fut posé sur lui et en lui, sa croix, sa mort, sa résurrection, son ascension, son ministère dans le sanctuaire céleste, dans le lieu saint, désormais dans le lieu très saint. Toutes ces choses considérées à juste titre, à la juste valeur, font et feront naître en nous l'amour de Dieu, qui est le carburant de la foi de Jésus, que nous sommes appelés à avoir et à garder, comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. Car c'est ici c'est ici la patience, la persévérance des saints, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quelle était la foi de Jésus? C'était qu'il comprenait l'amour de Dieu. L'amour de son Père était la motivation suprême qui fit de sa vie ce qu'elle était et qui fera de notre vie ce qu'elle doit être. Vous voyez? Donc l'amour de Dieu est bel et bien la clé de notre perfection. Et pour que nous parvenions à la perfection, nous avons besoin de nous soumettre à la justice de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons besoin de la foi qui agit par l'amour afin de recevoir et de vivre la justice de la foi et non la justice de la loi. Mais pour avoir cette foi-là, il nous faut contempler l'amour de Dieu qui est le carburant de cette foi, de la foi de Jésus. Et j'aimerais que nous lisions cette citation ici qui se trouve dans Jésus-Christ, à la page 11 et au paragraphe 3. Jésus-Christ, page 11, il est écrit « Parce que Dieu était méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres lugubres,
pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat, car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu ne désire que le service de l'amour. Or, l'amour ne se commande pas. L'amour ne se commande pas. On ne peut pas commander à quelqu'un de nous aimer. Et encore moins d'aimer Dieu. On ne peut pas dire à un homme, aime Dieu, obéis à Dieu. L'amour ne se commande point. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Combien de temps cela nous aura pris pour comprendre cela? Frères et sœurs? L'amour seul éveille l'amour. Dieu augmentera la température de notre fournaise jusqu'à ce que nous ayons compris cela. Dans notre relation avec nos confrères, dans la foi, et également dans notre relation avec Dieu. Dieu a besoin, et nous avons besoin, Dieu a besoin d'exercer et de nous manifester son amour pour que nous ayons cet amour par lequel lui répondre, par lequel lui obéir. Et nous avons besoin de nous soumettre à ces ouvertures de l'amour de Dieu à notre égard et de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes, nous recroqueviller sur nous-mêmes, nous isoler, nous imperméabiliser contre l'amour de Dieu. Imperméabiliser, nous sommes imperméables comme les Juifs étaient imperméables. Les Juifs étaient devenus imperméables, endurcis à la grâce et à l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus disait, vous allez mourir dans vos péchés. Pourquoi? Parce qu'il disait, vous ne voulez point venir à moi afin d'avoir la vie. Si Dieu nous enjoint des vocations incompréhensiblement hautes et élevées, saintes et sacrées et solennelles, il ne faut pas que nous permettions à nos cœurs de s'imperméabiliser, de se figer, de glacer, pour empêcher l'amour de Dieu de passer à travers les pores de notre cœur, de nos affections, de nos émotions, jusqu'à ce qu'il puisse parvenir au tréfonds, au recoin de notre esprit. Parce que seul l'amour de Dieu peut purifier nos motifs et nourrir, et raviver, faire naître et raviver et nourrir notre foi. La foi, qu'est-ce qui est efficace? Ni la circoncision, ni même l'incirconcision, mais la foi qui agit par l'amour. Pas l'amour charnel, pas l'amour que je décide, pas l'amour que je produis, l'amour que seul Dieu peut éveiller en moi, par son amour qui est divin. L'amour de Dieu est divin. Et c'est seul cet amour-là qui peut déclencher le feu et allumer, nourrir la flamme de la foi dans nos cœurs, par laquelle foi ensuite nous pourrons seulement avoir et préserver la justice de Dieu. En nous soumettant à cela, nous nous soumettons à ce que Dieu déclare au sujet du moyen par lequel il désire et il a prévu que nous soyons rendus justes. Nous sommes rendus justes dans la justification, mais pas juste cela. Nous sommes rendus justes également dans le chemin vers la perfection. Et par la même foi, par la même activité de cet amour de Dieu. Et donc la justice de la loi qui caractérisait les Juifs consistait à pousser les hommes à faire ce qui leur était impossible de faire sans une vision de l'amour de Dieu. C'était ça, la justice de la loi
que les Juifs, selon laquelle les Juifs vivaient, c'était de pousser les hommes à faire des choses qu'ils leur étaient incapables de faire dans toute leur vie s'ils étaient dénués de cette vision de l'amour de Dieu. Et donc cela avait pour seul résultat de assécher les hommes. Les hommes devenaient asséchés sous la prédication de tels hommes. Les Juifs étaient devenus comme des phares de condamnation. Leur ministère était un ministère de condamnation. Et ils ne pouvaient pas fortifier les hommes parce qu'ils n'avaient pas l'amour à leur communiquer. Et donc ils étaient en train de tuer les hommes spirituellement. Regardez avec moi comment c'était le cas dans l'église adventiste du temps de Sir White pour qu'elle puisse dire les paroles suivantes. Dans la Review and Herald du 11 mars 1890 au paragraphe 13, voici ce que la Sir White disait, sous l'esprit d'inspiration ici. Écoutez bien, frères et sœurs. Vous rencontrerez des gens qui vous diront, vous êtes trop excité sur cette question, vous êtes trop sérieux, vous ne devriez pas vous attacher à la justice de Christ et accorder tant d'importance à ce sujet, vous devriez prêcher la loi. Sir White disait, vous rencontrerez des gens qui vous diront cela. Elle parlait. La Review and Herald, c'était un journal périodique qui était distribué principalement parmi les adventistes. Ce n'était pas un journal missionnaire, c'était un journal pour les adventistes. Et aux adventistes, elle disait, vous rencontrerez des gens qui vous diront cela. Ils diront quoi ? Vous êtes trop excité sur cette question, vous êtes trop sérieux. Vous ne devriez pas vous attacher à la justice de Christ et accorder tant d'importance à ce sujet. Vous devriez prêcher la loi. Vous devriez prêcher la loi. Que disait-elle ? Voilà ce qu'elle répondait. En tant que peuple, nous avons prêché la loi jusqu'à ce que nous soyons devenus aussi aride que les collines de Gilboa qui ne recevaient ni rosée ni pluie. En tant que peuple, disait-elle, nous avons prêché la loi, jusqu'à ce que nous soyons devenus tellement arides comme une colline qui a ni pluie, ni rosée, ni rien du tout. Aride comme cela, à cause de prêcher la loi, de sommer la loi, de frapper la loi sur les hommes et de les livrer à la condamnation de la loi. Parce que si on ne leur donne que la loi, eh bien, ils auront les injonctions de la loi, mais vu qu'ils vont inévitablement y faillir à un moment ou à un autre, ils vont aussi se retrouver confrontés à sa condamnation. Et donc, on est en train de livrer les hommes à la condamnation et aux tentations du diable par conséquent. Parce que si un homme est condamné, mais qu'on ne lui a pas donné une vision de l'amour de Dieu, où va-t-il aller après, quand il est condamné comme cela ? Le diable va lui donner des suggestions et il va tomber dedans. Le diable va lui dire, t'en as pas assez là de cette religion-là où les gens ils te condamnent, ils te donnent ça à faire, tout ça. Mais moi je te présente quelque chose de glorieux là, tu vas vraiment avoir plein de plaisir là. T'as pas envie de refuser à ce que je te propose. Réfléchissez, frères et sœurs. Réfléchissez à la conclusion inévitable de notre ministère si nous faisons ce que les adventistes faisaient du temps de Sir White ici, où nous prêchons que la loi sans cesse. Nous allons détruire les hommes. Que disait-elle ? Nous devons prêcher Christ dans la loi. Christ ? C'est une bizarrerie pour l'homme charnel. Christ ? Non, la loi. Non. Vous voyez, on peut développer une disposition à être absolument légaliste, fanatique, zélé, mais sans connaissance, comme les Juifs. La loi. Nous avons une soif de sang, presque, de prêcher la loi, de détruire les hommes avec le marteau de la loi de Dieu. Il est puissant, le marteau. Il a été conçu pour nous mener à Christ. Mais si nous mettons Christ hors de l'équation, nous sommes équipés d'un instrument
de destruction sans pareil. Et nous n'avons pas la solution que Dieu y a attachée. Donc nous sommes en train de complètement marteler les gens et nous les tuons spirituellement. Nous sommes en train de leur saper tout ce que l'Esprit de Dieu essaie de leur communiquer, de leur rentrer dedans. Nous sommes en train de... Nous leur aspirons la sève, la nourriture, nous leur aspirons l'espérance, nous les frappons avec la loi et ils sont exténués. Ils n'ont plus d'espérance. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons prêcher Christ dans la loi. Ça demande des efforts. Ça demande de nous soumettre. Ça demande un esprit de soumission, d'humiliation, parce que c'est humiliant de parler de l'amour de Dieu. Humiliant. Ce n'est pas pour notre gloire. Ce n'est pas pour notre gloire, mes frères et sœurs. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour donner à Dieu les âmes qu'il s'est rachetées. Quand nous travaillons à un tel ministère et dans un tel ministère avec un tel objectif, une telle perspective, c'est humiliant. Mais Dieu est glorifié. Et Dieu a ce pourquoi il a payé. Dieu reçoit ce pourquoi il a payé. Et cela donne à celui qui est employé, instrumentalisé ainsi, le sentiment d'une conscience nette. Et il jouira de la joie du Saint-Esprit. Incalculable, inexplicable. Il n'est pas glorifié, mais il a mieux. Il a mieux. Il a mieux. Il a mieux que de recevoir la gloire des hommes. Christ disait, je ne reçois pas ma gloire des hommes. Vous tirez votre gloire les uns des autres et vous vous asséchez les uns les autres. Il n'y a pas de vie. Vous ne voulez pas venir à moi afin d'avoir la vie. Voilà ce que Jésus disait. Et voilà comment on peut le comprendre dans le contexte de notre époque, de notre expérience. Nous devons prêcher Christ dans la loi et il y aura alors de la sève et de la substance dans la prédication qui seront comme une nourriture pour le troupeau affamé de Dieu. Le troupeau est affamé, le troupeau a envie, sans savoir ce qu'il désire, d'entendre parler de l'amour de Dieu pour lui. N'est-ce pas votre désir intérieur? Le troupeau a le même désir, le troupeau a le même besoin, le troupeau est affamé. Affamé. Nous ne devrions pas nous fier à nos propres mérites du tout, mais au mérite de Jésus de Nazareth. Il faut que nos yeux soient loin d'un collier. Il nous faut nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous si nous venons à lui selon la voie qu'il a lui-même désignée. Oh, si vous pouviez aller de l'avant comme les disciples le firent après le jour de la Pentecôte, alors votre témoignage aura un son vivant et des âmes seront converties à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Puisse Dieu nourrir ses pensées dans notre esprit, nous faire cogiter, nous faire réaliser toutes les ramifications personnelles et quotidiennes de ce que nous avons étudié aujourd'hui. Contempler, méditer. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.